Ça va tout juste partir de la vidéo. Aujourd'hui, il y aura des petites informations, un petit peu, vraiment peu. Et le débrief du classique, on va commencer par là pour toi qui a dit. L'histoire de Léo Messi FC Barcelone n'est pas terminée, il est encore ouvert et nous espérons avoir une belle fin. Il peut revenir au Barça, Léo Messi, à tout moment. Pas à tout moment, mais l'année prochaine, peut-être. Là, pour toi, il a aussi dit Franck, dans les autres jours, nous l'aimons beaucoup. Nous avons reçu des offres pour lui, mais nous n'avons pas accepté pour l'instant car nous voulons parler avec lui et savoir exactement ce qu'il veut. Ouais, ils ont raison de faire ça. Et Gérard Romero, chaque minute du dossier Jules Koundé chauffe. Entre aujourd'hui et lundi, ça pourrait être officialisé. On verra s'il passera par Barcelone ou ira directement aux USA. J'espère qu'il ira directement aux USA pour faire la pré-saison. Il a aussi dit, pour Jules Koundé, le Barça payera plus ou moins 55 millions plus bonus, hein. Moins que l'offre de Chelsea, mais elle a quand même été acceptée, hein, ce qui est pas mal. Et Xavi, il a beaucoup parlé. Xavi, Piqué va repartir de zéro, comme tout le monde ici. Les noms ne sont pas importants, mais la performance, ça veut dire Piqué là, Xavi va le rendre encore plus fort qu'avant, parce que Piqué, on va pas se mentir, un peu la dégringolade, hein. Il a aussi dit Xavi Koundé, je veux pas parler des joueurs qui sont, je veux parler, je veux parler des joueurs qui sont dans notre effectif, hein, pas des joueurs qui sont assez des civils, d'autres effectifs, hein. Xavi, nous avons été meilleurs, je suis très content. Les sensations données au Barça, il n'y a pas de match amicaux, nous voulons toujours gagner, encore plus contre Madrid, hein. Il parle du Classico, hein. Ouais, je vais dire de ce matin à 5 heures du matin, mais bon, moi je l'ai regardé. Xavi, tout le monde fait un effort, on est une famille, on est en train de faire une grande équipe de bonnes sensations, hein, ouais. On l'a vu durant le Classico. Et là, on va commencer par débriefer le Classico, hein. Et c'est fini 1-0 par un but exceptionnel de Rafinha, son deuxième but et deux passes décisives en deux matchs pour Rafinha. Le GOAT, hein. Je pense qu'il pourrait faire le nouveau Neymar. Et je vais vous dire les tops et les flops selon moi. En première mi-temps, on avait quand même une bonne compo. Lewandowski, un petit peu flop, hein. Baldé aussi en deuxième mi-temps. Vraiment un gros flop. Je pensais qu'il avait un potentiel. Mais en fait, c'est pas ouf, hein. Pedri, Rafinha, peut-être Ansu Fati, parce qu'il a quand même fait des actions caissiers. Un, des tops quand même, parce qu'ils ont fait quand même un très bon match, hein. Et là, j'ai mis cette image. Pourquoi? Regardez Lewandowski là-bas. À chaque, comment dire, à chaque faute ou à chaque truc, Lewandowski par là-bas. Je sais pas ce qu'il se disait, mais on verra. Je sais pas, j'espère que les journalistes. Là, on voit De Jong qui célèbre le but de Rafinha qui est incroyable, hein. Je vous rappelle, je me souviens plus ce qui a fait. Ah oui, Lewandowski, je crois, qui a fait une passe en hauteur Rafinha, en dehors de la surface, qui tire sur la lucarne. Non, qui tire dans la lucarne de Courtois. Par contre, Courtois aussi, il a fait un bon match, hein. C'était entre Courtois et Rafinha. C'est qui a fait le meilleur match, hein. Courtois, je crois que Courtois et Rafinha, c'est les hommes du... Rafinha, c'est l'homme du match, mais Courtois, il a fait vraiment un excellent match, hein. Faut pas se mentir, hein, c'est le seul joueur qui n'est pas sorti, qui a joué 90 minutes. Là, on voit Lewandowski dans sa première conférence de presse. Lewandowski, pas ouf, hein. Pas ouf pour un premier match, je vais pas vous mentir. Il a raté énormément d'occasions, on aurait pu leur faire 3-4-0, hein. Mais Lewandowski a raté, mais quand même, on a gagné, hein. Il a raté pas mal d'occasions, Lewandowski, hein. Mais l'important, c'est qu'on a gagné, hein. Bah, ouais, c'est vrai. Et là, on voit le communiqué officiel du FC Barcelone qui dit Every love Rafinha. Ça veut dire tout le monde aime Rafinha. On le voit bien avec Christensen et maintenant on le voit bien avec Depay. L'homme du match, hein, c'est Rafinha, comme je l'ai dit. Rafinha, comme je l'ai dit, il pourrait devenir un prochain Neymar. Comme je le dis tout le temps dans mes anciennes vidéos, vous pourrez le voir. J'ai dit Rafinha est meilleur que Dembélé. Il faut le mettre. On a fait confiance à Dembélé, mais on n'a pas fait confiance à Rafinha. Et j'avais raison de dire ça. Un classico amical tendu de l'intensité des duels, des friches, hein. Mais victoire méritée pour le Barça. Un but magnifique pour Rafinha. On l'a bien vu. Rafinha, tout game, tout goal, tout passe décisif, hein. Une masterclass de ce joueur, hein. J'ai hâte que la vraie saison commence, hein, parce que ça c'est que des matchs amicaux. La Liga, j'espère que Lewandowski sera meilleur buteur de la Liga. Et là, on a vu la bagarre entre Rudiger et Arro, parce que euh, ça, j'ai oublié c'était quoi la cause. Mais Rudiger, il y avait une action où il était en attaquant. Et Araujo l'a stoppé, hein. Il n'y avait pas énormément de tirs de la part du Real. Et là, on va voir la compo de première mi-temps. Il y avait Lewandowski, Rafinha buteur, Ansu Fati, Pedri, Sergio Busquets, Pablo
Pablo Gavi, Jordi Alba, Eric Garcia, Christensen, Ronald Araujo et Marc-André Ter Stegen. Cette compo, je la noterai combien sur 10, ça veut dire un petit, bon, c'est le Real Madrid quand même, pas comme l'Inter Miami, un petit 7 quand même, parce qu'elle était pas mal. Par contre, Araujo en DD, j'ai un peu aimé, mais pas trop. Certes, Araujo en DD, c'est pas mal, mais je l'aurais préféré à la place d'Eric Garcia, même s'il a stoppé, il a fait un bon match, hein. Un petit 6,5 sur 10, ça passe sur cette équipe. Euh, mais le problème des matchs amicaux, c'est que toute l'équipe change. Ça veut dire, on va pas se mentir, hein, il y a un classico, le vrai classico, ça va pas être toute l'équipe qui change. Il y aura peut-être 4-5 changements, mais non, pas ouf. Et là, on aura la première partie des remplaçants. On a Ousmane Dembélé pour Ansu Fati, Aubameyang pour Lewandowski, Kessié, Balde pour Jordi Alba, Christensen pour Balde, je veux dire Kessié pour Jordi Alba et Gavi pour Lyon. On a vu ça. Et bon, en vrai, de vrai, en deuxième mi-temps, elle était catastrophique, hein. Je donnerais 4 à l'équipe. Le deuxième mi-temps, même 3. 3. Et ce qui m'a déçu le plus, c'est Balde et Lewandowski, hein. Lewandowski, il a quand même raté des occasions. Je pense au Bayern, il les aurait mis 4-0, 3 buts de Lewandowski. Et là, la deuxième partie, hein, comme je l'ai dit, Inaki Pena, Sergio Roberto, Pjanic, Dest, Nico, Memphis pour Ter Stegen, Eric Garcia, Araujo, Sergio Busquets, Pedri et Rafinha. Comme je vous ai dit, hein, on ne s'est pas pris but pour l'instant, par contrôle autant. Contrôle, c'était un penalty, c'est pas pareil, on va pas se mentir. Mais on s'est pas pris de but, sauf contre nous. Ça, c'est quand même incroyable. Quand même. J'espère qu'on va pas se prendre de but encore. Mais bon. Alors, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, vous abonner à mes réseaux en description. Passez une bonne soirée et ciao.